L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, tient sa 4e assemblée générale élective ce vendredi à Cotonou. Occasion pour le bureau sortant de dresser un bilan de 3 années d'exercice. Le bureau exécutif que j'ai l'honneur de présider n'a pas certainement tout accompli. Le vote du Code de l'information et de la communication, c'est l'un des chantiers phares sur lesquels nous nous sommes battus. Heureusement, le Code est voté, quand bien même il y a certains éléments de son contenu qu'il faut revoir. Au cours de notre mandat, nous avons également fait l'effort de perpétuer les activités qui sont dorénavant les activités classiques de l'Union. Un rapport que le Conseil consultatif de l'Union des professionnels des médias a rejeté. Pour l'avis du Conseil consultatif national de la presse, le bureau finissant n'a pas pu relever les défis qui s'imposent à lui. Donc tout ça a fait qu'aujourd'hui, nous, par rapport au rapport qu'ils nous ont soumis, nous avons jugé utile de ne pas l'accepter parce que ce rapport ou ces rapports, c'est-à-dire le rapport moral et le rapport d'activité, souffrent à notre avis d'insuffisances qui ne permettent pas d'établir que ces rapports-là puissent être acceptés au nom de tous les professionnels des médias. Au cours de cette Assemblée générale, la 5e mandature de l'Union sera installée pour un mandat de 3 ans. Pour Bruno Huessou, ce bureau aura une lourde tâche. Alors, la 5e mandature de l'Union des professionnels des médias a beaucoup de défis à relever. Défis en termes de mobilisation des professionnels des médias. Ensuite, il y a ce défi-là de formation qui se pose, de renforcement des capacités qui se pose. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, il y a des formations, mais nous voudrions que ces formations-là soient au même titre que la sélection des apprenants ou des stagiaires puisse se faire dans l'égalité, dans l'équité. Créée en 2004, l'UPMB a pour vocation la défense des intérêts des professionnels des médias et veille à leur formation. Les professionnels des médias qui ont participé massivement à cette AG souhaitent une amélioration de leurs conditions de vie à travers leur profession. Une amélioration qui, pour beaucoup, passe par une plus grande visibilité des actions de l'Union. Le nouveau bureau exécutif est attendu dans la soirée de vendredi. L'ex-président tchadien reconnu coupable de crimes de guerre commis sous son règne a été condamné vendredi à indemniser chacune de ses victimes, dont des victimes de viol, de détention arbitraire ou prisonniers et rescapés et des victimes indirectes. Le jugement a été rendu en l'absence de Hissène Habré qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, mais les avocats commis d'office pour sa défense étaient présents. La juridiction condamne Hissène Habré à payer à chacune des victimes de viol et d'esclavage sexuel la somme de 20 millions de francs CFA. À chaque victime de détention arbitraire, prisonnier de guerre et rescapé la somme de 15 millions de francs CFA et à chacune des victimes indirectes ayant perdu des proches 10 millions de francs CFA, a indiqué le magistrat burkinabé Berdoa Gustave Kam, sans préciser le nombre de victimes concernées. À l'issue de l'audience, la présidente du collectif des avocats des victimes a indiqué que le nombre total de victimes est de 4 733, dont 1625 directs. Parmi elles, une quinzaine de femmes affirmant avoir été victimes de viols et d'esclavage sexuel. Hissène Habré a été condamné par les chambres africaines extraordinaires créées en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine pour juger l'ex-président tchadien à Dakar, où il s'est réfugié en décembre 1990 après avoir été renversé par l'actuel président Idriss Déby Itno. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a lancé jeudi un cri d'alarme afin d'obtenir une aide d'urgence agricole pour 10 pays d'Afrique australe menacés de sécheresse par le phénomène climatologique El Niño. La sécheresse précédente et l'actuelle ont réduit la capacité des agriculteurs de retourner à la terre, de planter et d'élever leurs animaux de la même façon qu'avant. Donc nous envisageons une sécheresse qui s'ajoute à la précédente et cela a réduit la capacité des agriculteurs à y faire face. Au moins 109 millions de dollars sont nécessaires pour fournir d'urgence semences, outils et engrais afin que 10 pays menacés de sécheresse puissent produire suffisamment pour se nourrir
s'ouvrir et éviter d'être dépendant de l'aide humanitaire jusqu'à la mi-2018, a indiqué la FAO dans un communiqué reçu à Paris. Le monde a plusieurs grandes urgences humanitaires en ce moment, donc il est toujours difficile de recueillir des fonds, en particulier pour une situation d'urgence à retardement. Le plan d'intervention de la FAO couvre potentiellement 23 millions de personnes au Lesotho, à Madagascar, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, au Swaziland, en Tanzanie, Zambie et au Zimbabwe. L'appel de fonds de la FAO fait suite à un appel humanitaire régional de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, lancé le 26 juillet par le président du Botswana et de la SADC, Ceres Kama Yankama à Gaborone. Il a estimé à 2,7 milliards de dollars la somme nécessaire à la relance de tous les secteurs de l'économie régionale suite au phénomène El Niño. Selon la FAO, l'impact d'El Niño et les effets de la sécheresse devraient atteindre leur paroxysme d'ici mars 2017. Elle est la seule femme à obtenir l'investiture d'un des deux grands partis de la vie politique américaine, à atteindre l'ultime virage de la course à la Maison-Blanche. Dans un pays où le fauteuil présidentiel est une affaire de macho, Hillary Clinton, officiellement désignée pour défendre les couleurs du camp démocrate, n'a pas boudé son plaisir. Celle qui a échoué à 2 reprises à atteindre ce cap a tenu à marquer l'événement. Ce soir, nous avons atteint un tournant dans la marche de notre nation vers une union plus parfaite. La première fois qu'un parti a nommé une femme pour la présidence. Je suis tellement heureuse que ce jour soit arrivé. Je suis heureuse pour les grands-mères et les petites filles et les femmes en général. Je suis heureuse pour les garçons et les hommes parce que quand une barrière tombe aux États-Unis, ça ouvre la voie pour tous. Signe d'une femme combative qui reste concentrée sur son objectif, Hillary Clinton n'a pas oublié les 2 principaux reproches qui ont fait tanguer le navire démocrate. Cela passe par des assurances concernant les propositions sociales portées par le très populaire sénateur Bernie Sanders et un rapprochement des classes moyennes dont on la trouve trop éloignée. Hillary joue donc la carte du rassemblement. Je serai la présidente des démocrates, des républicains, des indépendants, de ceux qui luttent, qui se battent, qui réussissent, pour tous ceux qui votent pour moi et ceux qui ne votent pas pour moi, pour tous les Américains ensemble. Et quand arrive enfin le moment de parler de son rival Donald Trump, la candidate démocrate ne fait pas dans la dentelle. Imaginez-le dans le bureau ovale face à une crise réelle. Un homme que l'on peut tourmenter avec un tweet n'est pas un homme à qui on peut faire confiance pour l'arme nucléaire. Des critiques pour le bonheur des électeurs démocrates, désormais en ordre de bataille derrière leur championne, celle qui porte tous leurs espoirs.